Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur ce parcours digital et notamment pour cette deuxième conférence menée par Philippe Gasto. Bonjour Philippe. Bonjour Victoire, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être là. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Donc Philippe Gasto, consultant en marketing, digital entrepreneur et fondateur de e-Stratégique. Donc tu accompagnes les directions d'entreprise dans la conception et le déploiement de leur stratégie marketing et digitale, avec C'est des ça. actions de conseil, de communication et de formation. Merci, ouais, c'est ça. Super. Bon, bah, on est d'accord. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui des 8 commandements d'un emailing, donc comment former un emailing percutant. Donc, je te laisse la parole pour cette super conférence. Puis, j'espère que ça vous plaira et j'en suis sûre d'ailleurs. Merci Victoire, c'est gentil, merci. Ouais, comme je le disais en introduction, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On est sur un sujet qui est vraiment intéressant. Les emailing, vous allez voir, ça reste encore un sujet, ça reste encore un outil, un levier marketing qui vous permet en fait vraiment de générer du business, hein, mais aussi de fidéliser vos clients. Alors, je vais vous présenter tout de suite à l'écran la présentation que vous devez voir normalement. Donc, s'il y a le moindre problème, moins de questions, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat que vous avez dans votre boîte normalement de réception justement sur cette plateforme sur votre droite a priori. Et Victoire pourra du coup m'aider à m'accompagner s'il y a des petits problèmes techniques. Voilà, donc on a une heure ensemble. On va essayer de passer 30-45 minutes grand maximum sur cette présentation parce que je voudrais vraiment vous laisser la parole pour poser toutes vos questions. Alors n'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat et à la fin de cette présentation, c'est Victoire qui me les posera les questions. Voilà, ben écoutez, on démarre. On va parler donc de l'emailing hein, et j'ai voulu transformer ça autour d'une idée de 8 commandements. En fait, quelles sont les 8 bonnes pratiques hein, pour que votre email soit systématiquement ouvert, bien sûr, ensuite lu et ensuite qui génère des engagements. Alors, regardons un petit peu ensemble d'abord pourquoi il faut qu'on s'intéresse aux emailing. Pourquoi? Parce que déjà, ce chiffre est important. Il y a plus de 3 quarts hein, des responsables marketing qui utilisent l'emailing dans leur stratégie d'acquisition. Alors, vous comprenez bien que l'email n'est pas mort. Et oui, beaucoup de gens vous disent non, c'est les réseaux sociaux, non, maintenant il faut faire ci, il faut faire ça. Non, bien sûr que les réseaux sociaux fonctionnent, hein, encore une fois, hein, l'idée n'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais voilà, les emailings sont encore en fait un levier qui fonctionne bien. Et il y a 3 types si vous voulez, d'emailing qui existent. Alors, tout d'abord, il y a la newsletter. Alors, la newsletter, c'est quoi? Clairement, c'est une communication, une lettre d'information que vous adressez à vos abonnés ou alors tout simplement à vos clients privilégiés. Alors cette newsletter, elle a pour objectif de fidéliser véritablement votre parc de prospects et de clients principalement. Ça, c'était la newsletter. Vous avez également l'email marketing. Alors, l'email marketing, c'est quoi? C'est clairement un email promotionnel dans lequel on va proposer soit son offre de service hein, ou de produit. Bien sûr, dans le cadre de Forever Living, vous imaginez tout à fait que l'email marketing puisse avoir une action d'acquisition client assez importante. Et puis, vous avez l'email transactionnel. Alors, j'aimerais juste qu'on s'arrête là-dessus parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Et pourtant, vous allez voir que c'est extrêmement efficace également. L'email transactionnel, qu'est-ce que c'est? Un email transactionnel, c'est celui dans lequel vous allez adresser la confirmation de commande, par exemple. Si toutefois vos clients hein, achètent les produits hein, de Forever Living, et puis ils pourraient recevoir un email transactionnel dans lequel on leur dirait votre colis est en cours d'acheminement, vous le recevrez bientôt. Et là, ce type de message, hein, cet email transactionnel est tout de suite ouvert. Pourquoi? Parce que le destinataire attend cette information limite avec impatience, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir en fait suivre l'acheminement de ce colis et de savoir où est-ce qu'il va pouvoir l'avoir. Donc pourquoi je vous parle de l'email transactionnel? Parce que comme il est ouvert pratiquement à 90% du temps, eh bien c'est le moment également de faire passer des messages. Alors vous savez peut-être qu'il y a ce qu'on appelle l'upsell hein, ou le cross-sell. Pourquoi pas, lorsque vous proposez un produit Forever Living, vous pourriez proposer de l'upsell, à savoir le même produit mais en version un peu plus importante, hein, ou le cross-sell, ce sont des produits qui pourraient être complémentaires. Alors voilà les 3 grandes typologies hein, d'email marketing qui existent. Et puis avant de rentrer encore dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que 90% des mails sont des spams. Et oui, donc ça veut dire que dans votre boîte mail aujourd'hui, là, pendant qu'on se parle, hein, pendant cette heure-là, peut-être que vous allez recevoir des spams, mais je vous rassure, en tout cas, ils ne viennent pas de moi. Et d'une part, parce que je ne l'écris pas pour le moment, et de toute façon, 90% de ces spams sont filtrés par les boîtes de réception. Ça veut dire que de toute façon, vous n'allez pas les recevoir dans votre boîte de réception, ils vont être directement dans les indésirables. Voilà, mais 90%, c'est quand même beaucoup, parce qu'il y a énormément de messages qui sont adressés par jour. Hein. On dit qu'on en enverra à peu près une trentaine d'emails, chacun d'entre nous, et on en recevrait une centaine. Alors, vous voyez bien que
c'est quand même assez conséquent. On passerait même à peu près 2 heures par jour à checker nos emails, à vérifier les derniers messages qu'on aurait reçus. Et on aurait en moyenne à peu près 2 emails chacun, un pro, un perso. Parfois, vous avez même une troisième adresse email qu'on pourra appeler la trash mail, hein, l'email poubelle, entre guillemets, dans laquelle vous seriez, pour laquelle pardon, vous utiliseriez pour recevoir des newsletters, justement, ce genre de choses. Voilà. Alors, on l'a dit, hein, près de 83% des responsables marketing utilisent l'email de leur stratégie. Et en fait, ce qui est très important, et après on va rentrer dans le vif du sujet, c'est que 40% des internautes se rendent dans un magasin ou réalisent un achat à la suite d'une campagne email, quand elle est bien ciblée, bien évidemment. 40%, c'est quand même beaucoup. Et puis, on dit aussi que 85% des internautes conservent des emails jugés intéressants. Écoutez, voilà pour ces chiffres, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir ensemble comment on peut éviter ça. Alors, vous voyez, ça, c'est un vrai email que j'ai reçu. Alors, écoutez, comme on est, c'est pas tout à fait interactif, hein, vous ne pouvez pas me répondre en direct, mais sinon, j'aurais aimé que vous puissiez me trouver les 7 erreurs qu'on pourrait voir dans cet email-là. Alors, on va regarder en détail tout de suite les fameux 8 commandements. Il y a 8 bonnes pratiques. On va voir, c'est une slide à chaque fois. Mais déjà, tout de suite, là, quand vous recevez ça, il y a beaucoup de choses qui nous sautent aux yeux. Alors déjà, le message, il n'est pas très sexy. Vous n'avez que du texte, pas d'image, rien. Ensuite, la personne qui s'adresse à nous s'appelle no reply, qui veut dire en fait ne pas répondre. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire que déjà, on vous adresse un message et on vous dit vous ne pouvez pas me répondre. C'est comme si moi, j'étais en train de vous parler et j'étais en train de vous dire, en fait, à la fin, vous ne me posez aucune question. Voilà, il n'y a que moi qui décide. Je trouve ça pas terrible. Ensuite, l'objet du message, c'est report, excusez-moi, c'est du français, report ALSH été 2020. Alors, avec ça, écoutez, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai reçu ce message, je vous jure que c'est vrai. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Après, vous avez un gros message, boîte automatique, ne pas répondre, mail d'information, cordialement, le guichet unique. Enfin bref, si vous prenez le temps de lire tout ça, on ne sait pas à qui on s'adresse, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On parle un jargon qui, moi, personnellement, ne me correspond pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, en fait, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir adresser des messages comment en fait on peut adresser des messages qui seraient tout simplement qui pourraient fonctionner. Allez, on avance un petit peu, on va regarder comment ça fonctionne. Premier commandement, tu inspireras confiance pour éviter le spam. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 90% des messages sont des spams. Alors voyons voir comment on va faire pour éviter ces spams-là. Eh bien tout d'abord, utiliser un expéditeur qui fasse bonne impression. Pour faire bonne impression, il faut que l'expéditeur soit connu. Lorsque vous vous adressez à vos clients et vos prospects, on doit savoir que c'est vous. Utilisez l'adresse Forever Living ou alors votre nom, simplement si vos prospects, vos clients vous connaissent. Donc, il faut faire bonne impression. Pour cela, il faut éviter également que votre email soit considéré comme un spam en utilisant une solution de routage emailing. Alors, j'ai mis à l'écran des captures d'écran tout en bas, là, Sarbacane, Sendinblue, Mailchimp. Ça, ce sont des solutions de routage. Alors, elles sont plus ou moins gratuites, elles sont gratuites jusqu'à un certain seuil. Ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que vous ne pouvez pas envoyer une cinquantaine, une centaine d'emails depuis votre boîte de réception Gmail, Outlook ou ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas le faire, il faut utiliser une solution de routage. Alors la plupart, je vous dis, sont plus ou moins gratuites. Mailchimp, c'est un mastodonte américain qui est assez connu, qui marche plutôt bien. Sendinblue, il est français, il marche très bien également, c'est un petit peu le pendant. Sarbacane qui fait partie des connus également, il y a Mailjet, il y en a pas mal. Donc là, l'idée, c'est pas de vous faire un cours, en tout cas sur la meilleure solution, mais sachez que la solution de routage vous permettra de passer entre les mailles justement des spams. Alors, on a parlé d'expéditeur, on a parlé de la solution de routage, mais il y a également le footer. Alors, le footer, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a tout en bas de l'email, de l'email. Et c'est là qu'il va falloir mettre en avant certaines informations, telles que la marque. Alors, Forever Living, profitez-en, mettez le logo qui va bien, mais également le nom, votre nom propre. Qui est-ce qui adresse le message à ces personnes-là, pour qu'ils sachent exactement qui est le destinataire, qui est l'expéditeur auprès du destinataire. Il faut impérativement qu'il y ait le lien de désabonnement. Alors, petit aparté, j'imagine que vous le savez, mais la RGPD, cette fameuse réglementation générale de la protection des données, nous impose à tous maintenant d'accepter de recevoir de la communication lorsque on fait de la prospection par Internet. Alors tout ça pour dire qu'il faut être extrêmement vigilant, de laisser la possibilité à l'internaute de se désabonner. Et pour cela, il faut qu'il y ait absolument le lien de désabonnement. Voilà, donc prenez note de ceci, parce que sinon vous pourriez vous faire taper sur le doigt par la RGPD. Et là, pour le coup, les amendes sont assez élevées, elles peuvent représenter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez conséquent.
Petite astuce que j'aime bien vous donner, moi, c'est utiliser une adresse telle que votre prénom. Alors, je vois là, il y a des participants, participantes. Alors, j'en prends au hasard. Je vois Alain, je vois Alice, hein, pardon, c'est par ordre alphabétique. Hein. Donc, pourquoi pas utiliser alain@forever living, par exemple. Je ne sais pas, hein, est-ce que c'est possible ou pas, mais en tout cas, c'est quand même plus sympa que d'écrire no reply ou alors non prénom arrobase. Enfin, je trouve que c'est pas toujours très très clair. Et souvent, quand on reçoit un email de contact arrobase quelque chose, moi je trouve ça moins sympa, je trouve ça moins humain. Donc j'aime bien utiliser les prénoms. Voilà, c'était un petit tips que je voulais vous donner. Et puis aussi, garder en tête que le no reply, hein, vraiment, hein, c'est vraiment ce qu'il faut éviter parce qu'on attend que les gens puissent vous répondre. C'était le premier commandement, il y en a 8, hein, vous allez voir, ça va aller finalement assez vite avant d'arriver à vos questions-réponses. Le premier commandement, c'était de faire bonne impression avec l'expéditeur. Maintenant, on regarde le suivant qui est le deuxième commandement, c'est tu segmenteras ton audience pour cibler les bonnes personnes. Alors, c'est un petit peu le cœur du sujet hein, en marketing. De toute façon, en marketing digital, il faut qu'on sache en fait, à qui on s'adresse. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas en fait, envoyer des messages en masse à des gens qui n'auraient pas du tout eu envie de suivre, d'obtenir en fait, vos informations. Il faut segmenter son audience. Alors, pour ce faire, hein, encore une fois, vous avez la possibilité d'utiliser, pourquoi pas, les solutions de routage dont je vous ai parlé tout à l'heure, Mailchimp, Sendinblue, Starbucks, Mailjet, ce que vous voulez, ou alors votre CRM, hein, vous savez, votre Customer Relationship Management, vous savez, cet outil en fait, de gestion client, ou tout simplement votre fichier Excel, hein, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il faut absolument segmenter votre audience. Alors, segmenter votre audience, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en fait comprendre quels sont les besoins de chacun. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'envoyer une communication sur un produit type de Forever Living, eh bien, en fait, il va falloir que vous puissiez adresser le bon message à la bonne personne. C'est-à-dire que si vous envoyez une communication auprès de quelqu'un qui a déjà acheté ce produit-là, eh bien peut-être qu'il serait un petit peu déçu parce qu'il dira bah non, je l'ai déjà reçu, donc je vais pas racheter le même produit. Donc la segmentation, vous comprenez bien, c'est extrêmement important parce que vous allez pouvoir vous adresser à eux en leur répondant à leurs propres besoins. Donc faites cette segmentation, vous pouvez la faire tout simplement sur leur parcours d'achat, quels sont les produits qu'ils ont achetés, qu'ils n'ont pas achetés, est-ce que ce sont des hommes, des femmes, est-ce que du coup il y a des produits qui répondent à cette typologie-là par exemple, est-ce que c'est pourquoi pas une typologie de peau aussi, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il faut absolument segmenter sa base de données pour pouvoir adresser des bons contenus. Et puis n'oubliez pas également que si un internaute, un destinataire hein, n'ouvre pas jamais peut-être vos messages, eh bien vous pouvez nettoyer votre fichier. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, peut-être que ces clients-là ont décidé de ne plus faire confiance à la marque ou de ne plus regarder vos communications pour des raisons qui leur sont propres. Donc il faut nettoyer ces fichiers pour en fait simplement les désinscrire. Alors, il y a aussi également ce qu'on appelle des bounce. Alors, c'est du marketing, hein, il y a des soft et des hard bounce. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'un soft bounce, ça veut dire que vous envoyez un message et puis la boîte de réception est pleine, ou alors la personne, le destinataire est en vacances, vous recevez un message d'erreur. Donc, ça s'appelle un soft bounce. Ça veut dire que le message n'est pas arrivé à la bonne personne ou n'est pas arrivé dans la boîte de réception. Et puis, vous avez le hard bounce qui veut dire cette fois-ci que là, pour le coup, le hard bounce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, le message arrive dans une boîte où il y a une faute d'orthographe ou que la personne n'existe plus ou qu'elle a quitté l'entreprise. Vous voyez, donc il faut faire un petit peu attention, il faut regarder en fait tous ces fichiers, toutes ces destinations, toutes ces analyses pour savoir si vous pouvez toujours vous adresser aux bonnes personnes. Donc, vous voyez, on a vu comment on devait faire bonne impression en envoyant des messages. Maintenant, on a vu comment il fallait maintenant nettoyer sa base client, hein, et puis surtout retirer hein, les destinataires qui sont inactifs, hein, ceux qui n'ouvrent pas, ceux qui ne cliquent pas. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un fichier client qui soit. Donc, c'était le deuxième commandement. Je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent, on a 8 en tout. Voyons voir maintenant le troisième. Cette fois-ci, on va trouver des bonnes techniques. Je vais vous présenter des bonnes techniques pour aider les participants, les destinataires à ouvrir vos messages. Parce que du coup, maintenant, ce qu'on veut, c'est que tu inciteras hein, à l'ouverture avec des accroches percutantes. Alors, regardez un petit peu comment ça se présente un email. Hein. Bien sûr, vous connaissez parfaitement. Hein. Vous avez ce qu'on appelle évidemment l'expéditeur, puis ensuite l'objet, et puis après, vous avez ce qu'on appelle le pré-header. Alors, à l'écran, il y a des exemples hein, que j'ai choisis. Hein. Le pré-header, ce sont quelques lignes qui sont écrites en gris très clair. Hein. Ce sont les premières lignes que l'on voit avant d'ouvrir le message. La plupart de nos boîtes de réception, hein, que ce soit sur nos smartphones, hein, mais également sur notre ordinateur portable, sur nos iPads, hein, ce que vous voulez, notre tablette du moins, vous avez quelques lignes en fait qui vous présentent, hein, qui vous disent exactement
quel sera le contenu de ce message-là. Alors, l'expéditeur, on l'a vu, j'en parle plus. L'objet, pour cela, il faut absolument avoir un objet qui sorte du lot. Alors, n'oubliez pas qu'un taux d'ouverture moyen, quand même, ça se situe entre 20 et 22%. Hein. Là, on est vraiment dans des situations où là, on commence à vraiment avoir à peu près un quart, un cinquième, un quart des destinataires qui vont ouvrir votre message. Ça peut monter à 35-40% quand on est vraiment très bien ciblé. Typiquement, moi, sur mon type d'action, j'ai qu'une base client de prospects de 500, 600, pas plus, hein, ce qui est assez honorable pour un consultant comme moi. Mais du coup, j'arrive à obtenir entre 40 et 40% de taux d'ouverture. Pourquoi? Parce que je connais parfaitement ma cible. Mais quand vous vous adressez, si jamais vous êtes Nike, vous êtes une grande entreprise ou n'importe quoi, vous avez des fichiers clients qui sont beaucoup plus conséquents. Et là, c'est quand même plus difficile d'obtenir plus de 20% de taux d'ouverture. Alors, quoi qu'il en soit, l'objet, il faut absolument faire attention à cela. Il faut que ça donne envie d'ouvrir. Parce que c'est la première chose que le destinataire va lire. Et ensuite, il va regarder le pré-header. Vous savez, c'est ces quelques lignes de texte là, dont je viens de vous parler à l'instant, dans lesquelles vous avez quelques informations complémentaires. Alors, j'ai des notes aussi, vous m'entendez tourner des pages, c'est pour pouvoir vous retrouver ces chiffres-là, donc j'espère que ça ne perturbe pas votre audition. Quoi qu'il en soit, pour un objet, il faut être ultra court, d'accord? Pas plus de 60 caractères, 6-10 mots, pas plus. Hein. Vraiment, il faut aller droit à l'essentiel. Si vous avez une campagne comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, là, ce séminaire-là, il s'appelle les 8 commandements d'un emailing percutant. Donc là, l'idée n'était pas de rentrer dans trop de contenu, de vous apporter trop d'informations. Il fallait être extrêmement court. Hein. On avait vraiment 60 caractères entre 6-10 mots. Voilà. Donc l'objet de l'email doit être absolument direct. Hein. Il ne doit pas être trompeur, il ne doit pas être flou. On doit savoir en fait véritablement ce qu'on va proposer dans le message. Donc là, soyez vraiment le plus explicite possible. Hein. Alors il faut éviter aussi des points d'exclamation. Alors pourtant, quand vous regardez à l'écran, je vous ai mis des captures d'ouverture, comment ça s'appelle, d'objets pour l'ouverture. Il y en a quelques-uns avec des points d'exclamation, mais généralement, les boîtes de réception, on les évite parce qu'elles considèrent que c'est du spam. Donc, évitez les points de suspension, les points d'exclamation, les points d'interrogation, pourquoi pas, hein, si vous avez une question à poser. Vous pouvez personnaliser également le message avec, pourquoi pas, je reprends d'autres prénoms. Cette fois-ci, j'ai Anne-Laure sous les yeux. Anne-Laure, j'ai également Romain. Eh bien, Romain, vous aussi, appliquez les bonnes pratiques d'un email percutant. Vous voyez, donc ça fonctionne bien, ça aussi, parce que du coup, on se sent concerné et vous pouvez augmenter de plus 30% votre taux d'ouverture si vous personnalisez l'objet directement. Voilà, donc mettez en avant des bénéfices clients. Ne parlez pas de vous. Pour ce webinaire, hein, je n'ai pas dit Philippe Gassot va vous expliquer comment l'email marketing peut fonctionner, parce que finalement, vous vous en foutez que ce soit Philippe Gassot ou quelqu'un d'autre. Ce qui vous intéresse, vous, et j'espère en tout cas que c'est le but de ce séminaire, cet webinaire, c'est vraiment que vous appreniez comment en fait rédiger des messages percutants. Donc j'ai mis l'objet véritablement du bénéfice client que vous allez obtenir à la fin de ce webinaire. Vraiment, c'est pour ça peut-être que vous êtes d'ailleurs inscrit quand on vraiment s'adresse à l'autre. Voilà, c'était ça qui fonctionne. Ensuite, dans des objets d'e-message, hein, mettez en avant des listes, hein, pourquoi pas, comme c'est le cas aujourd'hui, là, les 8 commandements, et puis pourquoi pas pour Forever Living, imaginez aussi les 8 bénéfices des produits que vous proposez à vos prospects et clients. Vous pouvez ajouter de l'émotion, hein. Vous allez adorer rédiger des emails, vous allez adorer utiliser nos produits, susciter l'intérêt par exemple aussi, c'est voici les bonnes pratiques de l'email percutant, ce genre de choses, voyez. On peut aussi, et ça sera la fin de ce troisième commandement, on peut aussi ajouter un smiley. Alors ça marche pas mal, hein, les smileys, parce que pourquoi? Évidemment, ça attire l'attention dans votre boîte de réception. Hein. Quand on regarde à gauche là sur cette capture d'écran, hein, c'est le genre de message le genre de boîte de réception qu'on peut tous avoir. Et puis pour sortir du lot, c'est pas mal s'il y a un petit smiley coloré qui apparaît. Alors utilisez-les bien sûr avec parcimonie, hein, parce que sinon après ça devient vite un peu cafouillant, justement, on n'arrive pas très bien à comprendre ce que ça veut dire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument être extrêmement succinct et aller droit au but. Voilà, c'était le troisième commandement. Je regarde l'heure, on est dans les temps. Il est 10h20, on va aller jusqu'à 35-40 après pour vous laisser le temps de questions-réponses. Donc, affûtez vos questions, commencez à les poser dans le chat et Victor me les proposera tout à l'heure. Allez, on poursuit avec le quatrième commandement. Cette fois-ci, c'est « Tu apporteras de la valeur et tu répondras à leurs attentes ».
Alors, c'est aussi un petit peu, encore une fois, le cœur de nos échanges, hein. J'espère que je vous apporte de la valeur et que je réponds à vos attentes. Mais c'est pareil pour l'emailing, hein. En fait, l'idée, c'est vraiment en fait, d'adresser des contenus qui intéressent votre lectorat, hein. Alors, on l'a vu tout à l'heure, si vous avez bien segmenté votre audience, hein, normalement, vous devez leur adresser le bon message sur le bon canal, avec le bon produit. C'est vraiment ça qu'il faut. Alors, pour s'adresser en fait à ces lecteurs, donc il y a donc du contenu, hein, c'est vraiment ce qui va faire que votre message sera lu et pourquoi pas même dans lequel il y aura de l'engagement. On verra ça juste après avec les call to action, les boutons d'engagement. Donc, vous voyez là à l'écran, je vous ai mis deux emails, hein. À gauche, c'est un peu mastoc, quoi. Il y a un peu trop d'infos, on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est illisible, on ne sait pas qui nous écrit, il y a à peine des images, on ne comprend pas très bien. Et puis à droite, c'est quand même assez épuré, on s'imagine beaucoup plus facilement, on se représente, on voit cette famille là, qui part en vacances là, pour Pierre et Vacances, donc on arrive un petit peu plus à se projeter, ça fait naître de l'émotion, on voit des images avec des piscines, on a envie d'y aller, vous voyez. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, il faut s'adresser à son lectorat. Et puis pour cela, il faut équilibrer les ratios, hein, texte-image. Hein. Vous voyez, à droite, c'est quand même très épuré, pas beaucoup de texte, des grandes images. À gauche, vous avez du contenu, peu d'images. Et ça donne moins envie en fait d'interagir avec l'expéditeur, avec la marque qui vous adresse ce message-là. Alors, il faut aussi avoir peu de liens, parce que si vous mettez trop de liens, en fait, on ne saura pas cliquer, hein. Vous savez, choisir, c'est renoncer. Donc, si vous avez trop de liens, on ne saura pas lequel prendre. Donc, il faut être assez rigoureux dans le choix de ces liens. Et généralement, on dit une communication, un seul message, hein. Donc, si vous vendez des produits Forever Living, vous en proposez qu'un seul, avec un seul lien de redirection pour pouvoir en savoir plus, le découvrir et pourquoi pas l'acheter. Donc, vraiment, soyez attentifs au fait qu'il ne faille pas mettre trop de liens. Et puis évitez les spam words, hein, les spams, les mots qui vont en fait spammer vos contenus. Alors vous les connaissez, hein, c'est tout ce qui tourne autour évidemment de la grossièreté, ce genre de choses, et pourquoi pas des mots grossiers, je viens de le dire, mais pardon, excusez-moi, je cherche mes mots là justement, c'est le cas de le dire. Tout ce qui est pourquoi pas évidemment tourne autour du sexe, ce genre de choses, il faut éviter absolument, parce que sinon votre message sera considéré comme du spam, il arrivera dans la boîte des indésirables. Alors, il faut s'adresser à son lectorat, bien évidemment, c'est vous, vos problématiques, vos enjeux, vos bénéfices, et pas je. Je vous propose ceci, je fais cela. Non, surtout pas, quoi, hein. C'est vraiment à eux que vous adressez. Il faut les personnaliser, hein. Vous pouvez mettre également, regardez à droite, on voit bonjour Mireille, hein, le message de Pierre et Vacances, c'est adressé donc à une certaine Mireille, hein. Donc cette fois-ci, on comprend bien que là, c'est personnalisé, c'est personnifié. On sait en fait qu'on s'adresse à nous, ça marche bien, on répond à ses attentes, on va envoyer un message à un bon moment, en fait, le moment où ils l'attendent. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est il faut s'adresser à son destinataire, il faut mettre en avant des bénéfices clients, il faut rédiger simplement avec des mots simples, pas beaucoup de contenu, et surtout, ne surchargez pas vos emailing avec trop de couleurs, trop de logos, trop de trucs. Soyez sobre aussi. C'est ce qui fonctionne le mieux. Aérez vos messages, hein, franchement. Soyez courts. Mettez en avant des paragraphes. Mettez des listes, des mots en gras, des smileys. Enfin, en gros, jouez un peu avec l'interactivité du digital, hein, finalement. Hein. Ce n'est pas un courrier papier que vous adressez. Hein. Ce n'est pas des feuilles de papier comme j'avais là pour prendre mes notes pour cette conférence. C'est du digital, là. Donc, n'hésitez pas à utiliser un petit peu ces liens, ces images, ces gifs animés, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, surtout, intégrer évidemment une illustration ou une vidéo. Sachez qu'un lien vers une vidéo génère plus de 300 clics supplémentaires, 300% de clics supplémentaires, pardon. Vous pouvez multiplier par 300 si vous préférez le taux de clic si vous mettez une vidéo. Les gens regardent de la vidéo, et oui, beaucoup plus que d'ailleurs du contenu. Voilà. Et puis, toujours, hein, chacun de ces commandements, j'essaie de finir par un petit tips, un petit conseil, une petite astuce que je voudrais vous donner. Utilisez le PS à la fin, PS post-scriptum, hein, nota bene, ce que vous voulez. C'est souvent ce qui est le plus lu. C'est genre, by the way, j'ai oublié de vous dire, mais sachez que Forever Living a reçu un prix, ou je ne sais pas. Donc, utilisez ce PS, hein, vraiment, c'est ce qui fait que généralement les gens le lisent. Ils lisent en diagonale, ils lisent généralement sous la signature le PS. C'est le moment de faire passer vos messages. Voilà, c'était une petite astuce qui marche plutôt pas mal. Allez, on poursuit avec le 5e commandement. Cette fois-ci, il est dit qu'il faut inciter à passer à l'action par des formulations adaptées. On va regarder ce qu'on appelle les call to action, les appels à l'action. Alors, regardez ça. À l'écran, vous avez 2 types d'ensemble de call to action. Alors, à gauche, hein, vous avez des trucs comme lire la suite. Cliquez ici. Et puis, à droite, vous avez « Je m'inscris ». Revivez notre webinar.
je réserve illico ma place. Ok, vous voyez un petit peu la différence ou pas? Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps de réflexion, et encore que je pense que vous avez tout de suite compris que ce que vous voyez à l'écran à droite, hein, c'est ce qui fonctionne, et à gauche, c'est ce qui ne fonctionne moins. Et oui, pourquoi? Parce qu'à droite, en fait, on s'investit, on dit je m'inscris. C'est quand même plus sympa que de dire inscription et programme, non? Pour cette conférence, hein, pour ce webinaire, je suis convaincu que si on avait fait un test avec inscription en ligne et je m'inscris au webinaire, je suis convaincu qu'on aurait eu beaucoup plus de taux de clics sur je m'inscris au webinaire. Pourquoi? Parce qu'on est dans une démarche d'action. En fait, c'est vraiment des verbes conjugués à la première personne. En fait, c'est quand même, ça donne plus envie de cliquer sur le bouton pour pouvoir accéder en fait au contenu dont je vous rappelle, hein, bien sûr, ces boutons d'appel à l'action doivent systématiquement renvoyer vers une page de destination, alors que ce soit sur Internet, sur le site de Forever Living, ou alors sur vos propres contenus que vous mettez à disposition. Quoi qu'il en soit, ces call to action, hein, ces boutons d'appel à l'action, doivent impérativement répondre à la promesse qu'il y a derrière. Quand on clique sur « Je m'inscris au séminaire », on s'attend à avoir un formulaire de contact et pas une publicité pour vous vendre je ne sais pas quoi. D'accord? Donc c'est extrêmement important. Pour vous donner encore un petit peu de chiffres clés pour ceux que ça intéresse, un taux de réactivité, hein, c'est le nombre de personnes qui vont cliquer sur les liens de ces CTA, là, ces call to action, se situe aux alentours de 2,5%. Vous voyez, c'est quand même pas énorme, hein, mais quoi qu'il en soit, ce sont les stats. Hein. Et puis ça peut monter à 4% vraiment quand on fait du très bon boulot, quand vous avez une segmentation qui est extrêmement bien faite avec un message qui s'adresse à la bonne personne. Voilà, donc ensuite, je vous invite à éviter des call to action comme lire la suite, cliquez ici. Ça ne fonctionne pas du tout. Allez, on va poursuivre encore cette conférence sur d'autres commandements. Hein. Il y en a 8 en tout, on était au 5e. Regardons ensemble maintenant le 6e commandement. Hein. C'est « Tu instaureras des rendez-vous réguliers ». Et j'ai ajouté « sans être trop intrusif ». Alors, vous avez sur Internet beaucoup de bonnes études hein, qui vous expliqueront qu'il faut envoyer une newsletter tous les 4 jours, tous les mardis, entre 8h et 2h, tel jour, tel moment, faire telle chose, etc. Enfin bref, je sais pas. Mon avis, c'est que de toute façon, on est perpétuellement connecté hein, sur notre ordinateur portable, sur nos tablettes, sur notre téléphone. Les emails arrivent sans arrêt, que ce soit dans le lit, le soir, on se coucher. Oui, les gens le font. Le matin, en se réveillant, première chose qu'ils font, ils regardent leur téléphone portable. Je sais pas à quelle heure vous vous levez, moi, le matin, mais en ce qui me concerne, moi, à 7h du mat, quand je me lève, je regarde pas tout de suite mon téléphone. J'essaie d'attendre un petit peu. Quoi qu'il en soit, je suis tout le temps avec mon téléphone portable comme vous. Je suis tout le temps avec mon ordinateur comme vous. Donc, du coup, qu'on me dise qu'il faille envoyer une newsletter le vendredi à 14h ou la nuit de samedi à dimanche, le message sera parti et il sera lu. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour rester dans l'actualité, il y a eu malheureusement un incendie hein, chez OVH, qui est un hébergeur de données sur Internet, hein, français d'ailleurs. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, ça c'est ce qu'il faut retenir. En revanche, pour ce qui est de la data, hein, c'est-à-dire toutes les données qui sont stockées, en tout cas dans ces serveurs, on a mis un peu de temps, nous qui l'utilisons, à récupérer ces données-là. Donc ça veut dire que pendant 2 jours, moi j'ai pas eu de mail, et puis ils sont tous arrivés d'un coup. Donc voilà, donc j'ai reçu tous les messages d'un coup, et je les ai tous lus. Hein. J'ai effacé ce qui était à effacer, j'ai classé ce qu'il fallait classer. Quoi qu'il en soit, les messages, quel que soit le moment auquel vous envoyez votre communication, eh bien de toute façon, elle sera de toute façon, on considère, on l'espère, lue et en tout cas parcourue par vos destinataires. Donc les fréquences, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt de décider en fait à quel moment vous avez quelque chose à dire à quelqu'un et de vous y tenir. Alors à l'écran, je vous ai mis quelques captures d'écran. Alors à gauche, hein, c'est ma newsletter hein, pour le coup, hein, c'est e-stratégique dont je vous parlais tout à l'heure, dont Victor vous parlait tout à l'heure, donc c'est le nom de ma boîte. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma newsletter si ça vous intéresse, hein, estratégique.fr, vous aurez tout ça. Et donc là où je veux en venir, c'est que moi j'envoie une newsletter chaque premier mardi du mois. Voilà, donc en fait je dis à mes destinataires, chaque premier mardi du mois, vous allez recevoir une communication. Et quand vous regardez au milieu, là, celui qui est en violet, c'est une autre newsletter. Et il vous dit chaque vendredi, un email, 3 articles gratuits. Voilà, vous savez en fait à quoi vous vous engagez. Parce que finalement, n'oubliez pas que quand vous donnez une adresse email à n'importe quelle entreprise, eh bien, quelque part, c'est un petit peu un acte d'achat. Parce que oui, votre adresse email, elle va être utilisée à des fins commerciales, vous vous doutez bien. Hein. Quand vous achetez une paire de baskets chez Zalando, par exemple, eh bien, vous donnez votre adresse email et vous savez très très bien qu'après, vous faites une campagne marketing autour de votre adresse email. Donc, à partir du moment où vous donnez votre adresse email, vous voulez savoir ce que vous avez en retour. Donc, c'est pour ça que c'est important pour les fréquences d'expliquer en fait ce qu'ils vont recevoir à quel moment. Donc, du coup, soyez toujours assez clair là-dessus. Et puis, ne faites pas de consensus. Hein. Dites-vous, chaque mardi, vous l'envoyez et puis c'est comme ça, quoi. Par exemple. Okay, comme la vie entre la vie pro et la vie perso est de plus en plus
poreuse en tout cas. Maintenant, il est question de recevoir des messages un peu tout le temps. Donc, du coup, n'essayez pas de savoir s'il faut l'envoyer le mardi après-midi ou le jeudi matin. Peut-être que d'autres consultants en marketing vous diront autre chose que moi. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Pour tout vous dire, j'envoie mes newsletters assez tôt le matin, dans la matinée, vers 6-7 heures du matin, tous les premiers mardis du mois donc. Comme ça, je me dis, la seule chose à laquelle je pense, c'est que je me dis que quand l'internaute, le destinataire va recevoir ma communication, quand il va ouvrir ses messages vers 8 heures peut-être le matin, et ben, je ferai partie des derniers messages qui auront été adressés, puisque le mien a été envoyé à 6 heures ou 7 heures du matin. Voilà, c'est ce que je me dis. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. En tout cas, mes taux d'ouverture sont corrects, donc je me dis que ça doit fonctionner comme ça. Allez, quelques petites statistiques aussi pour vous, encore une fois, pour vos campagnes que vous menez par emailing pour Forever Living. Sachez que 72%, donc près des 3/4, 72% des personnes, de nous tous, on souhaite recevoir des promos par email. C'est pour ça qu'on s'inscrit aux newsletters. Donc, si vous mettez en place ce type de communication avec votre audience, mettez en avant des promos parce que c'est ce qu'on attend en tant que consommateur. Donc voilà, c'était 72%, on attend des promos. Ensuite, 50% des clients aiment recevoir des emails promos des marques chaque semaine. Alors voilà, ça peut aussi vous orienter votre décision. Si vous avez des promos à faire, et bien dans ces cas-là, prenez une fréquence hebdomadaire. Moi, ce n'est pas mon cas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais si vous, c'est ce que vous cherchez à faire, sachez qu'un internaute sur 2 attend des promos chaque semaine. Enfin, dernier chiffre que j'aimerais partager avec vous, 73% des spécialistes du marketing envoient des emails au moins une fois par semaine. Donc à partir de là, vous avez ce type d'informations. À vous maintenant de faire des tests pour savoir ce qui fonctionne ou pas. Allez, veillez aussi à garder ce que votre adresse soit vivante. Faites attention à ce que votre adresse, l'adresse email, que vous utilisez pour envoyer des communications, elle ne dorme pas trop longtemps. C'est-à-dire que n'espacez pas trop vos campagnes emailing. Si vous faites une campagne au mois de mars en ce moment, n'attendez pas fin juin pour envoyer un autre email, parce que sinon, les routeurs vont se dire que votre adresse email, en fait, envoie des messages de façon sporadique. Ils ne pourraient plus peut-être vous faire confiance et vous ne serez peut-être plus considéré comme un non-spammeur, mais justement malheureusement comme quelqu'un qui spamme parce qu'il envoie des messages trop peu souvent. Petit conseil que je vous donne également, mais sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure aussi, pardon, si je vais le redire, c'est relancer vos emails, vos emailing à J+3, 3 jours après avec un autre objet pour donner envie en fait à la partie de vos destinataires qui n'auraient pas lu votre message d'avoir en fait la possibilité de regarder ce que vous leur avez adressé. Voilà, donc 3 jours après, vous relancez l'email sur les non-ouvreurs, sur les personnes qui n'ont pas ouvert votre message avec un objet différent pour essayer de maximiser le taux d'ouverture. C'était le commandement numéro 6, il est 32, je regarde l'heure, on est encore dans le timing, tout va bien. Il nous reste 2 commandements à voir. Le 7e, c'est tu automatiseras tes campagnes avec plusieurs scénarios. Alors oui, là, il s'agit maintenant de marketing automation. Alors peut-être que ça sera devenu un petit peu plus technique, peut-être que vous, ce ne sera peut-être pas dans vos préoccupations, ou peut-être même dans vos appétences, dans vos compétences marketing, je ne sais pas. En tout cas, je suis un petit peu obligé de vous en parler quand même, parce que ça va vous aider dans vos campagnes emailing. Alors regardez un petit peu comment ça fonctionne. J'imagine que vous connaissez parfaitement tout ce qui est le retargeting et le trigger marketing. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous aider. Le retargeting, c'est le fait de regarder une publicité. Alors, Zalando, vous regardez une paire de baskets, et puis vous le mettez dans votre panier d'achat et vous ne l'achetez pas parce que finalement vous vous dites ça coûte trop cher, j'irai l'acheter plus tard. Et puis vous allez ensuite sur le site du Monde lire un peu les informations et là, comme par hasard, une publicité apparaît avec la fameuse paire de baskets que vous avez regardée au préalable et ça s'appelle du retargeting. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'Internet a considéré que vous aviez manifesté un intérêt pour cette paire de baskets et du coup il vous la repropose après sur une publicité en ligne. Alors, le retargeting, ça peut aussi fonctionner par email, bien évidemment. Vous avez fait un panier d'achat sur Forever Living et puis vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre démarche. Et bien, du coup, on va vous envoyer un message automatique pour vous dire votre panier d'achat vous attend. Vous avez encore quelques heures pour pouvoir le valider. Et puis, pourquoi pas proposer une promo à ce moment-là. C'est ce que fait la Redoute d'ailleurs. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, souvent c'est le cas. La Redoute, en fait, mettez en place des paniers d'achat, les validez pas tout de suite. Et puis, quelques temps après, la Redoute vous envoie un message pour vous dire votre panier d'achat vous attend, je vous offre 10% si vous le validez dans les 45 minutes. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un emailing d'automation. Alors, peut-être que c'est devenu un peu trop technique pour vous de le faire. Quoi qu'il en soit,
Le marketing automation, ça fonctionne. Et j'ai essayé de faire un petit schéma à gauche, hein, vous voyez sur l'écran là. Il y a un premier message qui est adressé. S'il est ouvert, il reste dans le parcours. S'il n'est pas ouvert, et ben, du coup, on le sort du parcours. Et puis, on amène tout doucement des messages. Le premier, ça peut être merci, vous êtes abonné à ma newsletter pour Forever Living. Le deuxième, ce sera pour vous souhaiter la bienvenue. Je vous offre un échantillon gratuit. Le troisième message, ça sera si vous achetez 2 produits, vous en avez un troisième offert, etc., etc. Donc, vous mettez en place, si vous voulez, un scénario de marketing. Alors, encore une fois, peut-être c'est trop technique à ce niveau-là. Du coup, je ne vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, vous pouvez écrire des messages, hein, comme je vous l'ai dit, des messages de bienvenue, des relances commerciales, des offres personnalisées. Et puis, il y a quand même beaucoup de plateformes de routage. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous savez, Mailchimp, Sendinblue, mais également Mailjet ou n'importe quoi, qui vous permettent en fait de créer des scénarios de marketing automation de façon assez simple. C'est adapté aux petites structures comme les nôtres, hein, finalement. On n'est pas obligé de passer par Pardot, hein, de HubSpot ou de Salesforce, pardon, pour pouvoir envoyer ce type de campagne si on n'a pas les moyens, les ressources et l'envie et les compétences. Voilà. Donc, c'était le 7e commandement. On va maintenant atteindre le 8e, qui est donc le dernier, avant de clore ce webinaire et de vous laisser le temps pour les questions-réponses. Hein. Donc, le 8e commandement, cette fois-ci, c'est donc d'analyser, hein, bien sûr, c'est extrêmement important, de capitaliser et d'optimiser sans cesse. Et oui, quand vous menez des campagnes, hein, je vous donne des chiffres hein, tout au long de ce webinaire sur des taux d'ouverture, hein, sur les taux de clics, sur les taux de réactivité, mais aussi sur les taux de NPAI, hein, de n'habite pas à l'adresse indiquée. Donc, toutes ces choses-là, il va falloir les observer, les analyser, les évaluer, pour pouvoir en fait les optimiser sans cesse. Alors, il existe hein, bien évidemment plusieurs outils hein, par vos plateformes de routage qui vous permettent hein, de connaître les taux d'ouverture, les taux de clics dont on vient de parler. Mais vous pouvez aussi faire des tests. Et ouais, des tests, ce qu'on appelle l'A/B testing, c'est de proposer 2 types de messages. Vous voyez à l'écran, là, je me suis amusé à construire 2 messages différents pour ce webinaire. Imaginons hein, qu'on le fasse de cette sorte-là. Du coup, je vais par exemple utiliser 5% de destinataires, 5% de ma cible, à qui je vais envoyer le message à gauche et 5 autres pourcents de ma cible, je vais envoyer le message à droite. Et en fonction des résultats, je vais voir quel pourcentage a ouvert le plus le message A ou le message B. Et en fonction de cela, je vais décider du coup d'adresser aux 90% restants de ma cible le message qui fonctionne le mieux. Voilà comment ça fonctionne. En fait, c'est à vous de faire des tests pour bien comprendre là où votre audience va le plus cliquer, le plus ouvrir, le plus interagir avec vous. Alors, testez les objets aussi. Hein. Il n'y a pas que le fond et la forme. Hein. Pour un objet différent, en fonction, encore une fois, d'une partie de votre cible, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est une liste? Est-ce que c'est une phrase interrogative? Est-ce que c'est un bénéfice client? Donc, utilisez cela. Mettez en avant également le prénom de la personne à qui vous adressez pour voir si vous avez un taux d'ouverture plus important. Hein. Donc, vous pouvez faire ce genre de choses, essayer des nouvelles formulations, des segmentations différentes. Et ça vous permettra également de mieux comprendre, en fait, comment votre audience réagit à vos contenus. Alors voilà ce que je pouvais vous dire hein, sur les emailing. Hein, et du coup, je vous le rappelle hein, maintenant à l'écran, là, ce sera un petit peu la conclusion, en tout cas la synthèse de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Là, c'est quels sont donc les 8 commandements d'un emailing percutant, et ce sera une petite synthèse, et je vous laisse le temps du coup de réfléchir aux questions qui vont apparaître dans un instant. Donc les 8 commandements d'un emailing percutant, l'objectif encore une fois, c'est que l'email soit lu d'abord, d'abord qu'il soit ouvert, ensuite qu'il soit lu et qu'il génère de l'engagement. Alors, je vous le rappelle, le premier, tu inspireras confiance pour éviter le spam. Ça veut dire quoi? Faites bonne impression, n'oubliez pas l'expéditeur, le footer, la plateforme de routage, c'est ce qui vous permettra en fait d'éviter d'être spammé, d'accord? Donc, inspirera confiance pour éviter le spam. Deuxième commandement qu'on a vu tout à l'heure, c'est que tu segmenteras ton audience pour cibler les bonnes personnes. Hein, vous l'avez compris, cette fois-ci, on n'adresse pas le même message à la même typologie de clients et de prospects parce qu'on attend d'eux de recevoir une information qui nous intéresse, sinon ça ne fonctionne pas. Le troisième commandement qu'on a vu tout à l'heure, c'était tu inciteras à l'ouverture par des accroches percutantes. Là, on a vu des techniques comme les listes, comme les questions, comme faire passer l'émotion, ce genre de choses, c'est ce qui fonctionne bien. La quatrième commandement, c'est tu apporteras de la valeur et tu répondras aux attentes de tes clients. Là, l'objectif, c'est pas parler de soi, mais de parler véritablement à son destinataire, hein, à sa cible. Le 5e commandement, tu inciteras à passer à l'action par des formulations adaptées. On l'a vu, n'oubliez pas, ce sont les fameux CTA, les call to action, avec des phrases où on a des verbes d'action, où on s'engage, on met le je m'inscris plutôt que inscription en ligne.
Le sixième commandement, c'est tu instaureras des rendez-vous réguliers sans être intrusif. On a vu ensemble qu'il y avait des études qui vous donneraient des indications. Après, à vous de les choisir, hein. Moi, je vous ai donné un exemple, une fois par mois, par exemple, ou une fois par semaine, c'est à vous de décider. Tu automatiseras tes campagnes avec plusieurs scénarios. À vous de voir si vous êtes suffisamment outillé, armé pour le faire. Tu analyseras sans cesse, tu capitaliseras et tu optimiseras pour répondre au mieux aux attentes de tes clients et de tes prospects. Allez, voilà ce qu'on pouvait se dire sur ces informations-là, sur ce commandement de l'emailing. Il y a des questions qui arrivent tout doucement dans le chat, je vais commencer à y répondre. Quoi qu'il en soit, pour celles et ceux qui vont commencer à quitter ce webinaire, puisqu'ils n'ont peut-être pas de questions, je vous remercie en tout cas de participation. Je vais répondre aux questions à ceux qui restent avec moi jusqu'à l'heure. On a encore 20 minutes devant nous. Si vous avez envie, je vous invite à vous connecter sur les réseaux, sur LinkedIn avec moi, pourquoi pas regarder mon site web et vous inscrire à mes newsletters pour avoir d'autres conseils de ce type. Voilà. Allez, première question, c'est Sonia. Vous nous avez expliqué qu'il était judicieux de nettoyer nos fichiers pour que les mailings soient efficaces, supprimer des personnes qui n'ouvrent jamais leur mail notamment. Comment nous pouvons savoir que les destinataires n'ouvrent pas leurs emails? Alors, c'est une bonne question, Sonia. Merci. C'est extrêmement important, en effet. Pourquoi? Parce qu'on ne veut surtout pas adresser davantage de contenu à quelqu'un qui ne l'ouvrira pas. Sinon, il faut arrêter il ne faut pas embêter les gens avec des messages qui ne nous intéressent pas. Alors, comment on le fait? Eh bien, écoutez, c'est simplement dans la plateforme de routage que vous allez utiliser. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous ne pouvez pas envoyer une centaine de messages depuis votre propre boîte de réception. Vous ne pouvez pas le faire. Il faut utiliser des plateformes de routage comme Mailchimp, Sendinblue. Toutes celles-ci sont gratuites et c'est très facile à prendre en main. Et si vous ne savez pas au premier abord comment le faire, il y a plein de techniques sur Internet, plein de vidéos et de tutoriels qui vous permettront de comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, dans ces plateformes de routage, vous savez qui a ouvert, qui n'a pas ouvert, qui a cliqué, qui s'est désabonné. Donc, vous devez utiliser ces techniques, ces outils-là pour pouvoir le savoir. Si vous l'envoyez depuis votre propre boîte de réception, ce que donc je vous déconseille, ou alors ponctuellement à 5-6 personnes, mais pas plus, là, évidemment, vous n'allez pas pouvoir savoir s'ils l'ont ouvert ou pas, ou alors en utilisant une fonction de votre messagerie qui vous permet de recevoir un message comme quoi la personne a bien ouvert le vôtre. Voilà, j'espère que ça répond à votre attente, Sonia. Il y a une question de Brigitte. Qu'est-ce que le pré-header? Pourquoi c'est important? Comment je peux le trouver et le créer? Pareil, alors en fait, Brigitte, le pré-header sont les quelques lignes de texte qui apparaissent sous l'objet du message. Alors le pré-header, c'est pareil, dans une plateforme de routage, hein, encore une fois, je vous les ai cités tout à l'heure, vous pouvez écrire ce pré-header qui va en fait s'afficher dans votre boîte de réception. Donc, si vous n'utilisez pas encore une plateforme de routage, ce sera les quelques premières lignes qui vont en fait apparaître dans la boîte de réception, les quelques premiers mots que vous avez écrits. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment les travailler, comment vous pouvez les créer. Donc pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que, pour répondre à votre question, Brigitte, parce qu'en fait c'est la première chose qu'on va lire de votre message. Donc vraiment soyez tournés vers l'autre. Si on devait reprendre l'exemple de ce webinaire, rédiger des emails marketing percutants, hein, les 8 commandements de l'email marketing, ça c'est l'objet. Et les quelques premières lignes, ce sera une heure de présentation pour tout savoir sur les bonnes techniques de l'emailing. Voilà, c'est les premiers mots que vous avez lus et normalement, en lisant ça, vous savez de quoi il s'agit, vous avez envie ou pas après de suivre ce webinaire. Voilà l'exemple. Allez, Chloé, comment avoir les informations pour segmenter sa clientèle? Alors, quand vous avez un CRM, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, donc un Customer Relationship Management, soit vous avez un CRM, donc ça peut être, ça peut être HubSpot, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être Salesforce, etc. Donc le CRM, c'est un outil dans lequel vous renseignez toutes les informations sur vos clients, sur vos prospects. D'accord? Donc si vous n'avez pas ça, sur des petites structures comme la nôtre, on n'a pas forcément de CRM, vous avez peut-être un tableau Excel avec vos prospects, vos clients, et dans vos prospects et clients, peut-être que vous écrivez pour les clients le nombre de produits qu'il a acheté ou qu'elle a acheté, et puis aussi quelles sont quelques informations, pourquoi pas de segmentation géographique, d'âge, de sexe, homme ou femme, genre de choses qui vous permettront en fait de mieux segmenter en fait sa clientèle, ce qui va vous permettre en fait d'adresser le bon contenu à la bonne personne. Évidemment, vous n'allez pas envoyer une communication pour un après-rasage à une femme, bien évidemment. Même si ce n'est pas vos produits, bien sûr. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est le fait de pouvoir segmenter sa clientèle, ça vous permet d'adresser le bon contenu à la bonne personne. Donc, c'est soit au travers des CRM, soit au travers de vos fichiers Excel, si vous utilisez les fichiers Excel.
Une autre question de Sonia, peut-être la même, je ne sais pas, pardon. Comment personnaliser avec les prénoms, par exemple, les mails groupés? Alors, pareil, encore une fois, c'est avec les plateformes de routage. Vous avez la variable de prénom qui permet, en fait, de personnaliser votre message. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez rien faire, en fait, enfin, rien faire, c'est pas vrai. Vous pouvez faire beaucoup moins de choses si vous faites tout de votre propre boîte d'envoi, propre boîte email. Hein. Encore une fois, votre propre boîte email ne vous permet pas d'envoyer de nombreux messages en masse. Au bout d'un moment, vous serez considéré comme spammer parce que en fait, c'est pas fait pour ça. En fait, il y a donc des plateformes de routage. Et encore une fois, j'insiste, un Mailchimp, Sendinblue, c'est gratuit jusqu'à, je crois, 20 000 envois, un truc comme ça. Et vous êtes tranquille, hein, c'est facile à faire. En plus, vous avez des blocs pour pouvoir travailler vos contenus, vos images. Vous pouvez mettre des variables pour le prénom, c'est extrêmement simple. Donc voilà, il y a beaucoup de questions que vous me posez au travers de ces segmentations, de cette personnalisation. Donc comprenez bien que ça va se faire au travers des plateformes de routage. Hein. Jetez un œil là-dessus. Franchement, je vous assure, c'est très très simple. Même moi, j'ai réussi, donc vous y arriverez aussi, j'en suis convaincu. Pardon, c'est la question de Sonia. Une question maintenant de Lucia. Quel logiciel utiliser pour faire un beau visuel avec des boutons cliquables? Bien écoutez, il y a une plateforme en ligne qui s'appelle Canva, canva.com de mémoire, qui est une plateforme qui vous permet en fait de créer des visuels. Alors en fait, c'est une plateforme interactive qui est gratuite encore une fois, hein, avec laquelle vous allez pouvoir en fait prendre des images au libre de droit qui sont disponibles dans la plateforme Canva. Vous pouvez importer vos propres images que vous auriez sur votre disque dur, et vous pouvez aller sur des banques d'images gratuites. Hein. Alors il y a Unsplash qui est pas mal, Pexel, Pixabay. Regardez un petit peu banque d'images gratuites sur Google, vous allez trouver plein de choses intéressantes. Et du coup, ces plateformes, hein, c'est comme des logiciels qui vous permettent de faire des beaux visuels. Et puis, encore une fois, pardon d'insister là-dessus, mais les plateformes de routage vous permettent également de faire des visuels cliquables. Mais en tout cas, voilà, moi, je vous conseille Canva qui est gratuit, qui est très, très sympa, quoi. Une question encore de Lucia, pardon. Peut-on insérer une vidéo directement dans un email avec la fenêtre vidéo? Alors oui, on peut le faire. Vous pouvez le faire depuis votre boîte de messagerie ou depuis les plateformes de routage. Si vous utilisez une vidéo dans le corps du mail, il faut faire attention comment dit-on, au code, et ouais, sans coder, sans faire du HTML, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas trop lourd. Donc, il faut en fait utiliser ce qu'on appelle un encapsulage embed, ça s'appelle. Hein. Quand vous allez sur YouTube, par exemple, vous cliquez sur partager, vous avez un lien qui apparaît. Et là, du coup, vous allez voir qu'en fait, c'est un petit peu de code. Alors, moi-même, je ne sais pas coder, mais en fait, quand vous mettez une vidéo dans un email, techniquement, il faut que ça appelle une autre page, vous puissiez la voir, parce que sinon c'est trop lourd à regarder, et l'internaute pourrait risquer de ne pas recevoir votre message qui serait considéré comme spam, parce qu'il serait trop lourd. Et d'ailleurs, du coup, Lucia, pour répondre à cette question, ça me permet aussi de vous rappeler qu'il est extrêmement important de renvoyer toujours des liens vers du contenu annexe en fait, sur un site web. C'est vraiment ça qu'il faut faire, quoi. Voilà, Lucia. Ok, pardon, Stéphanie maintenant. On reçoit tellement de newsletters, et oui, et de mails. Est-ce que les newsletters engendrent vraiment des ventes? Alors, les newsletters, non. Les mails, oui. Ce que je disais en introduction, il y a 3 types de messages. Hein. Les emailing, les newsletters, les emails transactionnels. Les emailing qui sont en fait des emails promotionnels, hein, c'est vraiment ce qui vous permet de vendre vos offres de produits. Hein. Donc les taux d'ouverture, c'est entre 20 et 25% de taux d'ouverture. Ça peut monter à 30, 35, 40 quand vous faites du beau travail. Les taux de clic pour les emails marketing, c'est 2,5%, 3%. Ça peut monter à 4, 4, 4,5%. Hein, ça commence à devenir intéressant. Donc à partir du moment où il a cliqué, ensuite, le taux de transformation, je ne le connais pas, ça dépend de beaucoup de marchés. Pour avoir ces chiffres-là, Stéphanie, pardon, vous pouvez chercher des études pour le coup par des organismes et aussi par des plateformes de routage qui vous donneront en fait des stats. Hein, vous cherchez sur Internet, vous trouverez ça, des infographies avec le taux de transformation par secteur d'activité. Et en B2C, je vous assure que les emails marketing, ça fonctionne vraiment. Et quand on dit que la newsletter, ça a pour objectif de fidéliser vos clients, vous leur envoyez du contenu pour maintenir le lien avec eux. Donc, c'est pas le même objectif avec la newsletter. Ensuite, j'ai une question de Rosaria. Est-ce qu'il existe des outils ou des sites permettant de comparer les plateformes de routage, Sendinblue, Mailchimp, etc. Alors, est-ce qu'il en existe? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a des blogs qui mettent en comparaison, qui comparent, voilà, toutes ces plateformes de routage-là. Sendinblue, c'est français, je vous l'ai dit, mais qui marche très bien. Mailchimp, c'est américain, c'est un gros mastodonte qui fonctionne très bien aussi. Ce sont vraiment deux bons outils. Après, c'est une question de feeling, d'affinité en fait avec ces plateformes-là.
Bon, vous l'aurez compris, moi j'utilise Mailchimp, je vous l'ai dit, parce que je suis habitué, mais il faudrait aussi que je change un jour pour aller un petit peu casser la routine et trouver autre chose auprès de Sendinblue. Mais non, il n'y a pas de plateforme qui vous permette de les comparer. En revanche, il y a des blogs qui vont permettre de différencier l'un des deux. Je pense que ce que vous allez devoir regarder pour pouvoir choisir la bonne plateforme, c'est d'une part, si vous avez des versions payantes ou gratuites. Donc ça va déjà vous permettre de vous faire une idée. Le nombre de messages que vous pouvez envoyer par jour. Ensuite, si vous permettent d'avoir ce qu'on appelle des adresses IP mutualisées. Alors, je vais pas faire un cours technique, mais c'est ce qui va vous permettre en fait de mieux sécuriser le fait que vous ne serez pas considéré comme du spam. D'accord. Alors, je sais que Sendinblue est très fort pour ça. Ils sont tout à fait capables de vraiment distinguer votre adresse email pour pouvoir en fait la nettoyer et assurer qu'elle arrivera à destination. Voilà. Donc, Mailchimp aussi, mais Sendinblue est très très fort pour ça. Voilà ce que je pouvais dire, Rosaria, là-dessus. Ensuite, il y a Karine. Cela semble être la même chose qu'un tunnel de vente. C'est le cas. Oui, c'est la chose qu'un tunnel de vente. Alors, l'email marketing, il se situe dans un tunnel de vente. Alors, si on prend un tunnel de vente au démarrage, en fait, on attire le client par des informations, par un besoin. On va dire que c'est ce démarrage du tunnel de vente. L'email marketing est, à mon sens, pas spécialement le meilleur levier. Je pense que le SEO, le référencement naturel, est l'un des meilleurs leviers pour attirer des prospects à sa marque. C'est-à-dire que demain, on cherche d'informations sur les types de produits que vous proposez au travers de Forever Living. On aurait plutôt tendance à taper ce genre de mots-clés sur Google et d'arriver sur un article de blog ou sur la publicité payante, bien sûr, qui vont en fait faire naître ce besoin. Donc, tunnel de vente, une fois que le besoin est arrivé, qu'on a fait naître ce besoin-là, ensuite on va commencer à creuser un petit peu, on va aller chercher, pourquoi pas, des informations, des avis clients et pourquoi pas également aussi des témoignages, vous voyez. Donc du coup, là, on n'est toujours pas sur l'email marketing. Et puis ensuite, là, ça y est, on a fait notre choix. Je pense que je prends le produit Forever Living parce que j'ai lu un article sur Forever Living que j'ai trouvé vraiment intéressant. À la fin de cet article, Forever Living m'a proposé de m'abonner à sa newsletter pour avoir 10% sur ma première commande. Là, vraiment, je suis dans mon tunnel de vente. Je suis déjà à peu près à la 3e étape. Je suis au moment où le prospect va devenir client. Donc, du coup, pour répondre à votre question, Karine, dans le tunnel de vente, l'email marketing se situe, vous voyez, à l'étape 3, si on a 4 en tout, la 4e sera la relation client. Donc, il s'arrive à peu près au moment où il va acheter le produit. Et la newsletter, lui, pour le coup, ça sera donc à la fin, donc la 4e étape, qui est le moment de fidéliser et d'entretenir la relation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre attente, Karine. Lucia, est-ce que c'est la même personne que tout à l'heure? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a beaucoup de questions, Lucia. Super, merci en tout cas pour votre participation à tous. C'est très sympa de vous intéresser comme ça et de m'interroger. Donc, Lucia, comment s'y retrouver quand on segmente sa clientèle? Cela suppose différents mails à chaque envoi, exactement, pour m'adapter à chacun. C'est bien ça, c'est tout à fait ça, Lucia. C'est vraiment ça. Vous faites une segmentation. Alors, j'ai pris des exemples tout à l'heure un peu idiots, mais sur pourquoi pas de l'après-rasage. La première segmentation, forcément, l'après-rasage, vous allez adresser à des hommes. Voilà, c'est une question un peu idiote, mais j'imagine que ce sera ça. En fait, oui, vous avez un message différent par segmentation. Alors, imaginons que vous ayez vous avez une base de clients de 100 personnes, voilà, peut-être plus, je vous le souhaite, bien sûr, et 100 prospects, 100 clients, eh bien, vous la distinguez déjà entre les hommes et les femmes. Et puis ensuite, dans la catégorie femmes, par exemple, vous pouvez aussi catégoriser, pourquoi pas, par segmentation, par région, par exemple. Et du coup, vous pourriez proposer des produits adaptés à un type de peau, si par exemple, vous avez une région où il y a beaucoup de soleil, ou si une région où il y a beaucoup de vent, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire, en fait, c'est que la segmentation vous permet en fait d'adresser le bon contenu à la bonne personne. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sinon, j'ai une autre question de Victoire. Super, Victoire. Du coup, comment jauger le bon dosage pour ne pas noyer nos clients dans les newsletters et les emails? Oui. Quelle serait la meilleure fréquence? Combien de relances faut-il? Alors, il y a plusieurs questions dans l'une. Je vais d'abord répondre à la dernière, c'est combien de relances faut-il? Il faut une seule relance au bout de 3 jours, c'est une bonne moyenne. C'est un petit peu ce qu'on observe dans les bonnes pratiques. Il ne faut pas surpressuriser sa cible. Alors, surpressuriser sa cible, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas lui adresser trop de messages régulièrement. Et pour cela, évidemment, il faut faire très attention au moment où vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Alors, vous pouvez utiliser des plannings rédactionnels. Alors, après, là, on rentre vraiment dans des considérations avec des équipes marketing, pourquoi pas, mais considérez que si vous vous adressez à votre audience,
il faut véritablement se dire qu'il y a vous savez, des marronniers. Les marronniers en journalisme, ce sont des périodes de l'année où vous allez dire à peu près la même chose. Alors, en B2C, évidemment, il y a le mois du blanc. C'est le moment où vous vendez des produits électroménagers. C'est comme ça que ça s'appelle. Au moment de la Saint-Valentin, évidemment, on a ce type de produit qui s'adresse au couple, comme vous le savez, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, vous voyez, tous ces marronniers qui tournent l'année, si on a des produits qui répondent à chacune de ces périodes-là de l'année, il faut envoyer un message. Du coup, le 14 février, évitez d'envoyer un message le 13 sur autre chose. Forcément, vous allez noyer votre cible parce que vous avez déjà prévu d'envoyer quelque chose le 14 février pour la Saint-Valentin. Donc voilà la bonne fréquence. Vous pouvez déjà commencer à noter tous les moments où vous allez adresser des messages à votre audience. Et alors, la relance, écoutez, il faut la faire uniquement sur les non-ouvreurs et ceux dans les 3 jours qu'on suivi. Et je vous assure, vous pouvez récupérer 20% supplémentaires de ceux qui n'auraient pas ouvert. Moi, c'est vraiment les stats que j'ai. C'est-à-dire que j'envoie une campagne emailing donc chaque premier mardi du mois, comme vous l'avez compris. Peut-être que vous allez vous abonner à ma newsletter et je vous en remercie d'ailleurs. Donc si c'est le cas, vous recevrez mardi, le premier mardi prochain, un emailing. Et si vous ne l'avez pas ouvert, les 3 jours suivants, vous recevrez une relance pour vous inviter à ouvrir ce message. Vous voyez. Donc, et si vous ne l'ouvrez pas, par contre, je laisse tomber. Et si vous n'ouvrez pas 4 ou 5 de mes campagnes, je vous sors de ma liste pour ne pas vous embêter. Voilà. Donc, du coup, le bon dosage, c'est celui-ci. Le bon dosage, c'est de toute façon, faites des tests, encore une fois, pardon, c'est un peu une réponse un peu idiote, mais faites des tests pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, le bon dosage, c'est ne pas surpressuriser sa cible. Et le bon dosage, c'est faire des relances au bout de 3 jours. Écoutez, il est -5, on arrive à la fin de ce webinaire. S'il y a d'autres questions, bien sûr, je suis prêt à y répondre. Est-ce que vous avez d'autres questions qui arrivent peut-être? Une dernière question de Lionel. Comment faire pour connaître nos clients qui n'ont pas validé le panier sur le site Forever? Ah oui, c'est une très bonne question. Alors, normalement, si cela est possible, sur les sites de Forever, donc une personne, on va dire, prenons mon exemple, donc moi j'ai renseigné mon panier, donc j'ai renseigné mon profil pour renseigner le panier, donc je m'appelle Philippe Gasto, j'ai mis tout ça dans le panier d'achat et je ne l'ai pas validé. Et du coup, le web marketing chez Forever, normalement, est en mesure d'extraire les profils qui sont enregistrés sur Forever et qui n'ont pas validé l'achat. Et ces profils-là, vous pourriez leur demander de vous sortir ces noms, ces adresses email-là, pour leur envoyer un message pour pouvoir en fait leur proposer une opération commerciale. Donc c'est comme ça que vous pouvez avoir la réponse, Lionel. Et puis, puisque la question est posée, je vous donne un autre chiffre, 70% d'entre nous, 70% des internautes ne valident pas les paniers d'achat. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un moyen de récupérer quand même ces clients-là. Voilà, Lionel, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à animer ce sujet-là. C'est un sujet passionnant, je trouve, qui est encore utilisé par beaucoup de responsables marketing, comme vous l'avez pu le comprendre. Il y a eu de nombreuses questions. Je vous en remercie infiniment pour votre intérêt, pour votre participation. Demandez-moi de partager nos réseaux sur LinkedIn. Ce sera avec plaisir qu'on pourra continuer nos échanges sur ce réseau social. Si vous vous abonnez à ma newsletter, c'est avec plaisir également pour trouver d'autres conseils pour les prochains sujets. Et puis, quant à moi, je vous souhaite en tout cas une belle continuation, une belle réussite en tout cas dans vos actions de vente. J'espère que vous avez appris des trucs autour de l'emailing et que ça va vous servir pour vos prochaines actions. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir d'être avec vous. Si vous avez une dernière question, c'est le moment. Sinon, je vais laisser Victoire probablement clore ce webinaire. Et puis, pour ma part, je vous dis bonne continuation et peut-être à bientôt sur les réseaux ou ailleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les emailing. Merci à tous d'avoir participé à cette super conférence. Merci à toi, Philippe, d'avoir été parmi nous. Et j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez surtout appris plein de choses. Et ben voilà. Merci, à bientôt en tout cas. À bientôt. Merci encore. Au revoir. Bon parcours. Au revoir.